comment créer un business en ligne en partant totalement de zéro avec YouTube. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un tout petit peu comment utiliser YouTube, d'accord, pour créer son business en ligne, comment utiliser YouTube tout simplement dans sa stratégie marketing. Je suis parti interviewer Alessandre, d'accord, qui est tout simplement un expert YouTube. Il va te montrer un tout petit peu comment lui l'a fait pour avoir du succès d'action business en ligne grâce à YouTube. Alessandre, il totalise aujourd'hui, d'accord, où je suis en train de tourner cette vidéo, son 10 000 abonnés en moins d'un an finalement. Donc, il va te partager comment lui l'a fait, d'accord, ses stratégies et tout pour grossir sur YouTube et finalement grossir son business, d'accord, en termes de chiffre d'affaires et grossir également sa base email. Donc, je te laisse découvrir tout cela, d'accord, mais en attendant, si c'est ta première fois sur cette chaîne YouTube, d'accord, n'hésite pas concrètement à t'abonner et à activer la cloche de notification si tu es intéressé tout simplement par tout ce qui est business en ligne, stratégie marketing et tunnel de vente. Salut Alessandre, j'espère que tu vas bien. Déjà heureux concrètement que tu aies accepté mon invitation. Je t'invite aujourd'hui tout simplement pour parler de YouTube parce que comme tu le sais peut-être, moi je ne suis pas forcément un expert YouTube, même si j'utilise un peu YouTube dans ma stratégie marketing. Pour info, c'est que toi, tu es vraiment d'accord une personne qu'il faut suivre du coup si on veut réussir sur YouTube. Et je voudrais tout simplement que que tu te présentes un peu et que tu nous partages beaucoup plus, on va dire, tes stratégies, tes tips pour réussir sur YouTube. Donc, est-ce que concrètement, tu peux déjà te présenter un peu afin qu'on sache qui tu es réellement? Ouais, pas de souci. Bah déjà, merci à toi, Lucas, pour l'invitation et je suis très heureux de passer sur ta chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Dinomé, donc j'ai une chaîne YouTube sur le marketing, sur le business en ligne et je suis sur YouTube donc depuis le 15 avril 2019 précisément. Donc, ça fait un peu plus d'un an là, à l'heure où on tourne cette interview. Je me suis vraiment spécialisé dans le marketing digital et également dans YouTube parce que c'est une plateforme que j'adore et que je trouve ultra puissante pour développer une audience, pour créer une communauté et pour créer un business sur le long terme. Et voilà, j'aide et j'accompagne justement les personnes qui veulent se lancer, que ce soit dans le business en ligne ou sur YouTube plus précisément. Ok, top. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi YouTube, on va dire, pour développer ton business en ligne? Beaucoup plus YouTube, en fait. Ouais, alors au début, j'avais pas choisi YouTube. En fait, j'ai commencé avec un blog de voyage parce que c'est une de mes passions. Donc voilà, j'ai écouté un petit peu ce qu'on dit sur Internet, faut suivre ses passions, etc. Et j'ai travaillé sur le blog de voyage pendant quelques mois avant de me rendre compte que c'était assez difficile de monétiser un blog de voyage. Enfin, moi, je générais quelques commissions d'affiliation, mais voilà, sur le long terme, je me voyais plus dans le voyage et je me voyais vraiment dans le marketing parce que j'ai fait des études dans le marketing, etc. Ça, c'est une deuxième passion, tout ce qui est marketing, tout ce qui est commerce, vente, etc. Et donc, j'ai arrêté le blog, le premier blog de voyage pour commencer un deuxième blog sur le marketing digital qui s'appelle succèsdigital.com. Et un moment, en fait, un jour, je me suis rendu à l'atelier Google à Rennes, dans la ville de Rennes, et pour une conférence. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic parce que selon Google, alors c'était en 2000, alors à l'époque, c'était début 2019 et les prévisions, c'était 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement. Mais en fait, la vidéo représenterait, donc à l'heure d'aujourd'hui ou dans un an maximum, je ne sais plus la date, mais les vidéos représenteraient 80% des résultats sur Internet. Donc, en fait, tu vois, YouTube, par exemple, c'est vraiment un moteur de recherche à part entière. Les personnes cherchent une solution, cherchent une solution à leurs problèmes sur YouTube directement. Ils sautent un peu la case Google pour aller direct sur YouTube, même si ça appartient aux deux. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte de la puissance de la vidéo. Et je voyais même certaines personnes, certains entrepreneurs qui développaient vraiment une audience considérable sur YouTube. Et je me disais, c'est vraiment une solution, c'est vraiment la plateforme où il faut être. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai voulu développer une chaîne YouTube et mon blog. Donc, j'ai voulu mixer les deux et faire tout en même temps. Je me suis vite rendu compte que ça allait être très difficile de réussir sur le blog et sur YouTube. Donc, j'ai abandonné le blog pour me consacrer vraiment à YouTube. J'ai fait énormément de tests, je me suis formé énormément et après différents échecs, après différents tests, j'ai compris comment fonctionnait l'algorithme et c'est à partir de ce moment-là où j'ai développé vraiment ma chaîne et voilà. Et depuis, je vis principalement de YouTube, même si depuis, j'ai repris le blog et j'essaie de diversifier mes sources de trafic, mais ma source de trafic principale reste YouTube et restera YouTube pour longtemps, je pense.
Ok, top. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as décidé d'utiliser plus YouTube pour le côté référencement, parce que les gens utilisent YouTube, bon, qui est en toute transparence le deuxième grand moteur de recherche au monde aujourd'hui, même si ça appartient également à Google. Et aujourd'hui, parce que YouTube, on va dire, la vidéo est le meilleur moyen de vendre sur Internet. Du coup, tu as préféré utiliser ce canal, on va dire, pour tout simplement grossir ton business, si je résume un peu. Ouais, tout à fait. Et en fait, je me suis dit que sur le long terme, je préférais faire des vidéos. Ça allait me permettre d'être plus productif et de publier plus de contenu que les articles de blog. Parce que j'étais pas, voilà, j'aimais bien écrire, mais bon, dans la limite du raisonnable, entre guillemets, alors que la vidéo, j'adorais ça, même si j'étais absolument pas à l'aise au début, comme tout le monde, je pense. Mais je me suis dit que bah, plus je faisais de vidéos, plus je serais à l'aise. Et aujourd'hui, bah, je suis parfaitement à l'aise. Ça m'a demandé plusieurs mois de travail, mais j'ai vraiment vu long terme par rapport à ça. Et voilà. Et depuis, en fait, j'ai repris le blog. Sauf que c'est pas moi qui m'occupe du blog et de la rédaction. Je délègue cette partie-là parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Maintenant, c'est vraiment la création de contenu vidéo que j'adore faire, tu vois. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu as dit, c'est le deuxième moteur de recherche. Et par exemple, un exemple tout bête, tu vois, si tu veux changer une roue de voiture, si tu sais pas comment faire, bah, tu iras plus sur YouTube que sur Google parce que tu as besoin de voir, tu vois, comment Ouais, ça clairement. fonctionne et de faire exactement ce que fait la personne en vidéo. C'est un exemple tout bête, mais voilà, c'est vraiment pour schématiser, pour schématiser la puissance de YouTube quoi, par rapport à l'écrit. Top, top, top. Attends, tu as dit au début que tu avais lancé ta chaîne YouTube en avril 2019. Aujourd'hui, on est en 2020. Bon, Ouais. pas certainement en avril, mais bon, on est en 2020. Mais est-ce que tu peux me dire à peu près quel nombre d'abonnés tu as sur YouTube aujourd'hui? Ouais, alors là, actuellement, on va bientôt passer le cap des 70 000 abonnés. Ok, top. Finalement, comment est-ce que tu fais aussi pour être bien visible sur YouTube? Parce que 70 000 abonnés en un an, pour moi, c'est énorme. Ouais. Faut que tu saches que moi, j'ai également une chaîne YouTube. Bon, c'est tellement. Et la chaîne YouTube, je l'ai créée il y a 2 ans en arrière, je crois, ou un an et demi, quelque chose comme ça. Et je compte, je crois, aujourd'hui 600 et quelques abonnés. Tu vois, je ne suis pas autant visible que toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment tu fais pour être visible autant sur YouTube? Ouais, alors bah, tout à fait. Alors déjà oui, 70 000 abonnés, toutes les vidéos totalisent plus de 2 millions de vues, donc c'est juste dingue. Et en fait, au début, quand j'ai démarré, je pensais pas atteindre des résultats comme ça sur YouTube. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avril, tu vois, 2019, je l'ai créé. Je partais de zéro, c'est-à-dire que je créais mon blog en même temps, j'essayais de tout faire en même temps, ce que je recommande pas. Il faut vraiment se concentrer surtout quand on commence sur une stratégie, une source de trafic. Maximum deux, mais la deuxième, faut pas qu'elle demande trop de temps. Parce que tu vois, YouTube et blog, c'est vraiment quelque chose qui est assez chronophage. Donc voilà, faut vraiment se concentrer. Et au début, en fait, j'ai mis 3 mois pour passer de 0 à 100 abonnés. Et je me souviens, tu vois, j'ai créé le 15 avril. Je me souviens, j'ai passé la barre des 100 abonnés le 14 juillet 2019. Donc c'était le jour de la fête nationale. Voilà, il y avait feu d'artifice pour fêter les 100 abonnés. Je m'en souviens encore. Mais c'était assez sympa. Et après, les 1000 abonnés, je crois, c'était en septembre. Et ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de tests, comme je l'ai dit en début d'interview. Mais en fait, pour être visible, faut choisir une niche. Pas publier des vidéos sur n'importe quel domaine. Il faut vraiment être spécialisé. Donc ça, c'est un peu un conseil bateau dans le domaine du marketing, mais être niché, c'est super important. Qui est très important, Et hein. après, il va falloir… Comment? Ce conseil, il est très important. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, surtout quand on commence, parce que quand on commence, on a envie de partager, enfin, de publier des vidéos sur tout et n'importe quoi pour essayer de toucher un maximum de monde. Au final, c'est une des erreurs à ne pas commettre. Il faut vraiment être niché pour créer une audience, une petite audience sur cette niche et ensuite diversifier et agrandir petit à petit, tu vois, sa zone d'attractivité ou sa zone d'activité, entre guillemets. Et donc, sur YouTube, déjà, faut se nicher. Ensuite, faut publier régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est minimum, allez, grand minimum 2 fois par semaine. Moi, personnellement, j'ai un rythme de 3 fois par semaine. Alors là, ces dernières semaines, peu, euh, j'ai un peu ralenti le rythme parce que bon, voilà, j'étais entre guillemets en vacances, mais j'ai publié un peu moins. J'ai publié à peu près 1 fois par semaine, mais à rythme normal, c'est 3 fois par semaine minimum sur ma chaîne. Et quand on commence, ce qui est intéressant aussi, c'est de publier une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours pendant 30 jours, 45 jours, 60 jours. Pourquoi? Pour être à l'aise à la vidéo, tout simplement. Parce qu'au début, c'est pas forcément facile d'être à l'aise. Et donc, le fait de publier régulièrement, quasiment tous les jours des vidéos,
bah, ça facilite l'aisance à la vidéo et à terme, ça va beaucoup plus vite. Et aussi, l'algorithme de YouTube va comprendre que vous êtes actif sur YouTube et évidemment, on va le mettre en avant. Et après, voilà, il y a différentes stratégies, mais pour être visible, il faut aussi avoir une stratégie de référencement sur le moteur de recherche, parce que YouTube, c'est un moteur de recherche comme Google. Également, une stratégie aussi d'acquisition de nouveaux prospects. C'est par exemple avec des vidéos qui buzzent, avec des vidéos grand public, avec des vidéos qui vont aller chercher des personnes en dehors de l'audience. Donc voilà, sur ma chaîne, il y a deux types de vidéos. Une vidéo grand public et une vidéo nichée qui va s'adresser vraiment à mon audience et qui va fidéliser mon audience, qui va apporter un maximum de valeur à mon audience, etc. Donc, c'est ça vraiment ma stratégie pour être visible et surtout partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. C'est un peu basique comme conseil, mais pourtant, il y a trop de personnes qui débutent sur YouTube, qui restent sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement publier des vidéos sur YouTube en attendant d'être référencés, en attendant d'être mis en avant. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir justement, par exemple, partager vos vidéos sur des groupes Facebook spécialisés. Donc, par exemple, dans le développement personnel, il y a des dizaines et des dizaines de groupes Facebook sur ce domaine-là. Enfin, dans toutes les niches, quasiment, il y a des groupes Facebook qui existent. Et le fait de partager vos vidéos en dehors de YouTube, que ce soit Facebook ou autre, bah, ça va faire plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de vous faire connaître sur les autres réseaux sociaux. Donc, ça va vous permettre d'amener des personnes sur vos vidéos YouTube. Ces personnes vont potentiellement s'abonner, vont potentiellement suivre vos vidéos, etc. Et ensuite, ça va faire comprendre à l'algorithme de YouTube que vos vidéos sont attractives. C'est-à-dire que l'algorithme de YouTube, son objectif, c'est d'amener un maximum de personnes sur YouTube, sur la plateforme. Parce que plus il y a de personnes sur YouTube, plus Google gagne de l'argent, etc., etc. Donc, son objectif, c'est ça. Et si vos vidéos sont attractives, c'est-à-dire amènent des personnes en dehors de YouTube vers YouTube, bah, à terme, l'algorithme va le comprendre et l'algorithme va mettre en avant vos vidéos. Ça, c'est vraiment très important et c'est un petit hack que j'ai énormément utilisé à mes débuts. C'est-à-dire que tous les jours, je publiais des vidéos sur les groupes Facebook, que ce soit les nouvelles ou les anciennes. Donc voilà. Il y avait Ouais. Est-ce que tu utilises juste Facebook pour partager ton contenu ou est-ce que tu as d'autres plateformes du style ta base email, Instagram, peu importe. Est-ce que tu as d'autres plateformes, d'autres ressources externes que tu utilises finalement pour un tout petit peu faire plus voir ta vidéo? Ouais, alors Instagram, je l'ai pas encore. Bizarrement, je suis encore absent d'Instagram. Je suis quasiment le seul à être absent d'Instagram, mais je vais bientôt m'y mettre dans les prochaines semaines. Après, ma base email, oui, effectivement, je l'utilise de temps en temps. C'est pas non plus la source de trafic que j'utilise le plus pour mes vidéos YouTube. Et surtout au début, quand j'avais zéro base email au début, hein, j'ai démarré vraiment de zéro sur YouTube. J'avais aucun réseau social, j'avais zéro abonné, personne ne me connaissait, j'avais zéro email. Et donc, à mes débuts, j'ai pas du tout utilisé l'email parce que j'en avais pas, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, ça m'arrive de l'utiliser tout simplement pour les vidéos que je souhaite booster. Tu vois, si je veux qu'une vidéo buzz, je vais envoyer un email pour amener un maximum de personnes sur cette vidéo. Donc forcément, c'est un peu plus facile, mais c'est vraiment étape par étape. Au début, j'avais zéro mail. Après, j'ai des groupes Facebook également. Ça se développe de plus en plus. Donc, j'ai un groupe avec plus de 2000 personnes sur ce groupe. Donc, ces personnes-là viennent de YouTube. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que tu as une audience quelque part, tu vas pouvoir la rediriger vers d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est plus facile. Mais par contre, à mes débuts, une nouvelle fois, je n'avais pas de groupe Facebook. J'ai aussi tardé à avoir un groupe Facebook, mais je me suis vraiment focalisé sur YouTube à mes débuts. Mais j'utilisais les autres groupes Facebook. Et des personnes qui étaient dans ma thématique. Il y avait des groupes un peu poubelles, entre guillemets, aussi, où on peut faire de la publicité gratuite. Alors ça va vous amener soit zéro trafic ou alors du trafic très, très peu qualifié, mais ça va vous permettre de partager votre lien et donc de faire comprendre à l'algorithme que votre vidéo est partagée. Ça peut être une stratégie, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles avec des groupes comme Pub gratuite pour tous ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça peut vous permettre de partager vos liens. Sinon, un autre réseau que j'ai beaucoup utilisé à mes débuts, c'était Pinterest. Pinterest, ça vous permet de créer des backlinks assez intéressants. J'ai encore un compte, là, il est un peu passif, mais j'ai encore un compte qui est assez imposant. Par contre, ouais, à mes débuts, je l'avais développé pour mon blog et ensuite, je l'ai utilisé aussi pour YouTube. Donc, à mes débuts, j'ai utilisé Facebook et Pinterest. En toute transparence, moi, Pinterest, j'ai un problème avec cette plateforme. Je sais que c'est intéressant pour le référencement SEO,
Mais après, Pinterest, c'est pas forcément une plateforme que moi, personnellement, en toute transparence, j'aime. Pas parce que j'ai eu des problèmes avec et tout, hein. Mais je me dis que c'est beaucoup plus niché sur tout ce qui est mode, beauté et tout. Toi, tu es carrément dans le digital marketing pur et dur. Comment finalement tu fais pour utiliser Pinterest? Peut-être que je me trompe, hein. Ouais, alors Pinterest, en fait, c'est un peu un moteur de recherche, tu vois. C'est pas non plus un réseau social. C'est beaucoup plus intéressant que Facebook, par exemple, parce que Facebook, c'est un réseau social pur et dur. C'est-à-dire que tu vas publier sur Facebook, ça va durer une journée, 24, 48 heures ton post, alors que sur Pinterest, ça peut durer des semaines, des mois. Et c'est un peu un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont taper, par exemple, créer un blog et elles vont tomber sur des épingles. Donc, les épingles, c'est des posts Pinterest. Et en fait, si tu as une belle photo avec un beau titre accrocheur, par exemple, je ne sais pas comment créer un blog en 5 minutes top chrono, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. Si tu as une belle photo, un beau visuel, les personnes recherchent justement une solution. C'est un peu comme YouTube ou Google. Donc, vont potentiellement cliquer sur l'épingle. Et j'ai des épingles qui ont des milliers de clics pour une seule épingle, donc c'est juste dingue. Et après, ça va rediriger la personne vers un lien. Ça peut être un lien vers un blog, vers un article de blog ou vers une vidéo YouTube. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant, j'ai un peu automatisé la chose, mais je l'ai pas mal utilisé à mes débuts et ça m'a permis une nouvelle fois d'avoir des backlinks vers mes vidéos et d'amener du trafic aussi. Et tu peux aussi avoir Quora. Je ne sais pas si tu connais Quora, mais Yes, ça yes, peut je être connais intéressant Quora. aussi J'ai beaucoup utilisé pour avoir du Quora. trafic. Ouais, Ouais, bah, j'ai beaucoup utilisé ouais, Quora au en fait début. à mes débuts. Ouais, bah pareil, je l'ai beaucoup utilisé. Après, ça demande beaucoup de temps, donc je l'ai un peu abandonné. Mais c'est super puissant. Si vous avez un peu de temps, Quora, c'est un excellent moyen, une excellente source de trafic. Yes, top. Alors, je vais peut-être te poser une question parce que aujourd'hui, c'est vrai, c'est intéressant d'avoir plein d'abonnés sur YouTube. C'est intéressant d'être visible également. Mais le plus dur, finalement, va être pour moi le côté monétisation. Quand je parle de monétisation, Mm. je parle un tout petit peu de tes stratégies finalement pour gagner de l'argent, pour monétiser ton business, d'accord, finalement en utilisant comme source de trafic YouTube. Donc, est-ce que concrètement, tu peux nous partager un tout petit peu quelles sont les stratégies que tu mets en place pour gagner de l'argent, pour vivre finalement de ton business grâce à YouTube? Ouais, alors tout à fait. Alors déjà, comme tu l'as dit, les abonnés, c'est bien, mais voilà, c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. Même si tu vois, plus tu as d'abonnés, plus tu as de vues. Et si tu te débrouilles bien, plus tu as de vues, plus tu gagnes d'argent, tu vois, derrière. Mais en fait, ma monétisation principale avec YouTube, c'est la récupération d'emails. C'est-à-dire que je vais offrir un maximum de valeur dans mes vidéos YouTube. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, j'ai un lead magnet. Voilà, tu sais ce que c'est. C'est un petit cadeau, un petit bonus que je vais offrir gratuitement en l'échange du mail. Et ensuite, je récupère le mail et après, je monétise avec les mails, que ce soit en vendant mes programmes, mes produits, ou alors en vendant en affiliation, par exemple, sur de l'affiliation de logiciels, etc. Tu vois. Et après, donc ça, c'est ma plus grosse monétisation, donc avec les emails. Et après, il y a d'autres moyens directement avec de l'affiliation, par exemple. Ce qu'il faut savoir, déjà, je ne sais pas si j'ai été clair à ce sujet-là tout à l'heure avec être visible sur YouTube. En fait, il y a deux stratégies. Il y a vraiment la stratégie référencement pur et dur sur YouTube ou la stratégie suggestion de vidéo. Suggestion, en fait, c'est l'algorithme de YouTube qui va te mettre en avant et qui va suggérer tes vidéos aux internautes. À partir du moment où tu arrives dans les suggestions, généralement, tu as une vidéo qui décolle, voilà, qui fait 5, 6, 10 000 vues par jour et c'est juste dingue à ce moment-là. Donc, généralement, la première fois que ça t'arrive, tu es assez content. Et après, J'imagine. si tu veux utiliser l'affiliation, ouais, quand tu vois le chiffre de vues par jour qui augmente chaque jour, tu te dis, ouais, c'est dingue. Et après, bah, généralement, tu as le nombre d'abonnés et tu as le chiffre d'affaires qui augmente par la suite. Mais si tu veux vraiment être bien niché, bien référencé et monétiser aussi YouTube, euh, tu peux faire des tutos, tu vois, des tutos sur des logiciels, ça fonctionne extrêmement bien. Et ton objectif dans ce cas-là, ça va être référencer ta vidéo sur le moteur de recherche. Et par exemple, quand une personne va taper comment faire un tunnel de vente sur System.io, sur ClickFunnels, sur peu importe, l'objectif, c'est qu'elle voit ta vidéo, qu'elle clique sur ta vidéo et que tu lui apportes un maximum de valeur dans ta vidéo et qu'elle passe par ton lien d'affiliation dans la description. Dans ce cas-là, tu vois, il n'y a pas de récupération de mail. Et ça, c'est ultra puissant. J'ai certaines de mes vidéos qui m'ont rapporté plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros uniquement avec cette stratégie. Donc, c'est juste dingue, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé concrètement de
la recommandation des vidéos recommandées. Ouais. Finalement, en toute transparence, je sais ce que c'est certainement, mais je ne sais pas si un tout petit peu il y a des petits hacks, des petits conseils que tu peux concrètement nous délivrer pour apparaître finalement dans les recommandations. Ouais, alors ouais, recommandations, suggestions, ouais, c'est pareil. Et effectivement, c'est ça qui va booster vos vues, vos abonnés. Donc, si vous voulez faire exploser votre chaîne YouTube du jour au lendemain, enfin, quand je dis du jour au lendemain, en seulement quelques semaines, voilà, les suggestions, c'est vraiment le plus puissant. Alors après, il y a différentes stratégies justement pour arriver dans les suggestions. Moi, j'aime bien justement observer mes concurrents, observer les personnes qui font les choses un peu dans la même thématique, tu vois. Et à partir du moment où tu vois qu'il y a une vidéo qui explose sur leur chaîne, l'objectif, ça va être non pas de copier-coller cette vidéo, mais ça va être de reprendre le sujet, de reprendre un peu le thème de la vidéo et de faire quelque chose de différent, mais avec les mêmes mots-clés. Donc, en fait, tu vas utiliser par exemple les mêmes mots-clés dans le titre, dans la description, dans les tags, et tu vas faire quelque chose de différent en apportant plus de valeur et en ayant allez, 2-3 minutes de vidéo en plus. Et ça, généralement, enfin, moi, j'ai déjà fait cette stratégie sur plusieurs de mes vidéos. Et voilà, allez, à 70-80%, généralement, je tombe dans les suggestions. Donc ça, c'est super puissant. Alors après, il faut bien comprendre la chose, mais à partir du moment où vous voyez qu'il y a une vidéo d'un de vos concurrents ou d'une personne dans votre thématique voilà, qui explose, vous voyez que normalement, la personne, elle a 5000 abonnés, elle fait 500 vues par vidéo et elle a publié une vidéo il y a 2 semaines et elle est à 10 000 vues, bah là, ça vous donne un signal positif. Et là, vous comprenez que généralement, l'algorithme met en avant la vidéo de votre concurrent. Et si vous arrivez à faire quelque chose d'assez similaire avec les mêmes mots-clés, pas similaire en termes de contenu, en termes de valeur dans la vidéo, mais similaire en termes de forme et non de fond, tu vois, bah, généralement, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver que l'algorithme vous mette en avant et ça, c'est juste dingue. Et après, ça m'est aussi arrivé des fois, tu vois, de publier une vidéo. Au début, c'est le calme plat, c'est-à-dire qu'elle fait moins de vues que la plupart de mes vidéos. Et en quelques jours, tu ne sais pas vraiment pourquoi, parce que tu l'as optimisé, bien évidemment, mais tu ne sais pas à 100% pourquoi, bah, l'algorithme commence à la mettre en avant. Et du coup, des fois, certaines de mes vidéos, c'est ça en fait. Et c'est juste dingue, tu vois. Pendant 30 jours, par exemple, il n'y a rien et du jour au lendemain, ça explose. Après, c'est voilà, toute une optimisation et la publication régulière de vidéos, mais avec la petite astuce que je vous ai donnée, normalement, vous pourrez le faire. Ok, finalement, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu comment tu crées et comment tu optimises tes vidéos finalement pour YouTube? Parce que c'est assez intéressant ce que tu dis, mais finalement, ça manque concrètement d'éléments finalement, je crois, pour déjà partir de l'idée de création. L'idée de création, quel type d'idée, quel type de vidéo finalement je vais créer, comment l'optimiser finalement pour qu'elle plaise finalement à YouTube. Ok, alors, déjà, avant d'avoir l'idée de vidéo, il faut choisir l'objectif de la vidéo. C'est-à-dire que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit tu références ta vidéo, donc ça c'est un objectif de référencement, soit ton objectif c'est d'arriver dans les suggestions, soit ton objectif c'est voilà, de toucher de nouvelles personnes, de fidéliser des personnes, de vendre, etc. Donc déjà, il faut choisir l'objectif de la vidéo. Ensuite, tu vas essayer de choisir un sujet. Pour ça, bah, un sujet, c'est-à-dire oui, le sujet à proprement parler de la vidéo. Pour ça, tu as différentes stratégies. Soit tu utilises le référencement de YouTube. Par exemple, tu veux faire une vidéo sur, je ne sais pas, comment créer une chaîne YouTube, tu vois. Bah, tu vas taper sur YouTube comment créer une chaîne YouTube et là, tu vas voir ce qui se fait et quelles sont les vidéos les plus vues. À partir de ce moment-là, tu vas essayer d'analyser la vidéo. Quelles sont les étapes de la vidéo? Donc, peut-être qu'il y a une présentation, ensuite, il y a la création, c'est un tuto, après, il y a un conseil. Quelles sont les étapes? Quels sont les mots-clés dans le titre, dans la description, dans les tags? Et enfin, eh bien, tu vas aussi analyser les concurrents entre eux, c'est-à-dire quels sont les concurrents qui se démarquent plus que les autres. Alors, c'est tout un travail de réflexion. Au début, ça peut paraître complexe, mais au fur et à mesure, voilà, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus intuitif. Donc, voilà, un travail d'analyse. Et aussi, tu as d'autres possibilités, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Si tu t'abonnes à tous tes concurrents, tu actives les notifications et que tu vois qu'il y a une vidéo qui commence à buzzer, bah, tu peux analyser cette vidéo pour essayer voilà, de reprendre un peu la forme et non le fond, mais vraiment la forme pour essayer voilà, de créer un sujet de vidéo similaire. Et après, sinon, plus tu vas publier de vidéos, plus tu auras d'idées en fait. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'au début, c'est assez difficile d'avoir plein d'idées.
Ça peut paraître même complexe, ça peut paraître même compliqué quand on commence une chaîne parce qu'on n'a pas forcément d'idées. Et plus tu vas créer de contenu, plus tu auras des idées. Donc voilà. Après, moi, personnellement, des fois, j'ai des semaines où j'ai aucune idée. Et voilà, c'est normal, hein. Et après, il y a l'autre semaine, je vais avoir 15 idées de vidéos, tu vois. Et à partir de ce moment-là, bah, je vais essayer de publier, enfin de créer le contenu voilà, qui va suivre. Mais la méthode la plus simple, voilà, c'est sans hack marketing, etc. C'est de prendre un papier, un stylo et de noter toutes les idées, tu vois, par rapport à tes concurrents, par rapport au référencement. Et en notant ça sur un papier, bah, ça va t'amener de nouvelles idées. Et du coup, après, tu notes toutes les idées. Et des fois, voilà, tu finis avec 30, 40 idées de vidéos. Et là, tu en as pour 2 mois, tu vois, par exemple. Moi, quand tu parles d'idées de vidéos, moi, un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est d'utiliser déjà le moteur de recherche autour de sa niche. En mode, tu vas dans YouTube et tu tapes. Alors, par exemple, je suis moi, personnellement, je suis dans la niche tunnel de vente. C'est d'aller sur YouTube, de taper tunnel de vente et YouTube te donnera concrètement d'autres idées, tout simplement de vidéos ou des personnes, on va dire des choses, pardon, que les gens tapent déjà sur YouTube pour avoir un tout petit peu des résultats de ce que les gens recherchent. Également, utiliser le site enseignepublic.com. Je l'utilise Ouais. énormément moi. Également, regarder, comme tu le dis, voir un tout petit peu ce que les concurrents font et tout simplement reprendre la forme et pas le fond. C'est assez intéressant. Et Ouais, dis-moi. Pour revenir, pour donner quelques autres idées, pour avoir d'autres idées, effectivement, tu peux utiliser justement les mots que te suggère l'algorithme quand tu tapes comment faire telle ou telle chose. Ça va te donner des mots-clés, un peu comme Answer the Public. Sinon, après, tu peux aussi aller sur les marchés étrangers. Donc, tu peux aller aussi sur le marché américain, etc. Par exemple, tu es dans le domaine des tunnels de vente. Généralement, je pense que tu vas aller voir la chaîne YouTube de Russell Brunson pour avoir justement des petites idées de vidéos, tu vois. Voilà, donc c'est un peu aussi espionner les concurrents sur un autre marché. Alors pour le coup, c'est pas du tout des concurrents parce qu'on s'adresse pas au même marché. Enfin, le marché anglophone, francophone, américain, etc. C'est pas pareil. Mais ça va te permettre aussi d'avoir des idées. Et sinon, tu peux aller sur les plus grosses chaînes YouTube de ta thématique. Tu vas dans l'onglet vidéo et après tu peux trier justement les vidéos et tu peux les mettre les plus populaires. Et là, tu auras justement les plus populaires, enfin les vidéos les plus populaires, celles qui font le plus de vues, celles qui ont buzzé, etc. Et donc ça, c'est un excellent moyen aussi d'avoir des idées de vidéos à la chaîne. Ok, top. Est-ce que tu utilises particulièrement certains outils finalement pour un tout petit peu avoir des idées de vidéos, optimiser tes vidéos pour YouTube? Ouais, alors Answer the Public, je l'ai beaucoup utilisé à mes débuts. Je l'utilise moins parce que je sais maintenant ce qui est recherché en fait par mon audience. Donc j'ai un peu appris les résultats d'Answer the Public par cœur, tu vois, au fur et à mesure, tu retiens facilement. Après, sinon, j'utilise TubeBuddy, qui est un excellent outil, un plugin Chrome. Il y a une version gratuite qui est suffisante pour débuter. Ça te permet d'avoir des idées de mots-clés et des idées de tags. Et c'est déjà un gain de temps parce que tu as simplement à copier-coller les tags qui te sont proposés. Tu as même un onglet où tu peux cocher les tags et ensuite tu cliques sur copier, tu colles lors de la publication. Donc, c'est un gain de temps juste dingue. Et ça te donne aussi des idées. Et après, tu as aussi par rapport au volume de recherche mensuel, etc., à la concurrence, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Qui te permet aussi d'avoir des idées de mots-clés, d'avoir aussi le volume de recherche, etc. Donc ça, c'est principalement les outils que j'utilise vraiment pour référencer mes vidéos, pour les mots-clés, etc. Ok, top, top. Juste une dernière question. Si tu devais concrètement reprendre de zéro, si tu perds, bon, ce que je n'espère pas, bien sûr, si tu perds ta chaîne YouTube, d'accord, et tu perds tous tes abonnés, et si tu devais reprendre totalement de zéro, concrètement, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais reprendre totalement de zéro? Ouais, si je reprends de zéro, avec les mêmes connaissances, j'imagine, avec les connaissances que j'ai Ouais, acquises. ouais, avec toutes tes connaissances, bien sûr. Ouais, ok. Alors, si je devais tout recommencer sur YouTube, déjà, bah, je me spécialiserais vraiment dans une niche. À mes débuts, j'ai choisi les tutos WordPress. Là, je suis plutôt dans le business en ligne, donc je me suis élargi au fur et à mesure. Donc, je me spécialise, je choisis une niche. Ensuite, je vais publier régulièrement des vidéos. Je vais essayer de publier une vidéo tous les jours pendant 30 jours pour être à l'aise en vidéo.
ce qui n'est pas forcément facile quand on publie sa première vidéo. Et surtout, voilà, c'est vraiment juste pour ça. Pour info, l'histoire de ma toute première vidéo YouTube, elle est assez drôle parce que je me rappelle, j'avais écrit tout ce que je voulais dire dans la vidéo sur un bout de papier comme ça. Et il n'y avait pas de caméra et je lisais exactement ce que j'avais mis. Donc franchement, c'est un tip qui est juste énorme. Le fait de filmer pendant 30 jours, histoire d'être à l'aise avec finalement la vidéo, c'est énorme ce tip-là. Du coup, je te remercie. Désolé de t'avoir coupé, mais c'était assez important. Ouais, non, mais pas de souci, pas de souci. Et effectivement, écrire toute la vidéo sur un papier et le lire, c'est pas mal. Quand tu filmes pas, quand tu te filmes pas, quand tu filmes uniquement l'écran. Mais par contre, je pense que ça demande encore plus de temps de préparation, etc. Donc après, voilà, faut être à l'aise. Et le fait de filmer, enfin le fait de publier une vidéo par jour pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours, peu importe. Il y en a qui le font pendant un an. Bon, là, faut être motivé. Mais voilà, c'est vraiment pour être à l'aise, tu vois. Et ensuite, je partagerai toutes mes vidéos sur Facebook et sur Pinterest et potentiellement sur Quora, tu vois, mais j'essaierai de publier ça en dehors de YouTube pour amener du maximum de personnes en apportant de la valeur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de publier un lien sur un groupe Facebook, il va falloir apporter de la valeur. Donc, si par exemple, tu crées une vidéo sur comment créer un tunnel de vente, tu peux mettre 3 astuces pour créer un bon tunnel de vente qui convertit sur le post Facebook. Et ensuite, pour les personnes qui veulent aller plus loin, tu les invites à aller voir la vidéo. Donc là, comme ça, tu t'amènes du trafic vers YouTube et surtout, tu te fais connaître dans le groupe Facebook comme un expert, comme un spécialiste en fait. Donc, tu développes une audience sur Facebook et tu développes une audience sur YouTube. Donc, c'est voilà, gagnant. Enfin, c'est à double tranchant, enfin, dans le bon sens. Mais voilà. Donc, 30 jours, une vidéo par jour, je publie régulièrement. Je partage mes vidéos en dehors de YouTube et j'essaie d'être actif aussi sur YouTube. C'est-à-dire, je réponds aux commentaires de mes vidéos, j'essaie de commenter les autres vidéos mathématiques, etc. pour amener du trafic une nouvelle fois vers ma chaîne. J'essaie de faire des appels à l'action dans mes vidéos. Au début, on a peur de demander à la personne de s'abonner, de mettre un petit j'aime, mais faut pas avoir peur, faut pas hésiter parce que j'ai fait des différents tests et c'est vrai que les personnes s'abonnent beaucoup plus quand on le dit. Ça peut paraître bête, mais voilà, c'est vrai. Et quelque chose aussi, un petit tips qui est très très peu connu, je masquerai mon nombre d'abonnés à mes débuts. Donc tu vois, des fois tu arrives sur des chaînes avec 50 abonnés, inconsciemment tu n'as pas envie de t'abonner. Et j'ai remarqué à mes débuts quand j'avais 50, 100, 200 abonnés, quand je les masquais, donc pour ça il faut aller dans les paramètres de sa chaîne YouTube. On coche la petite case masquer ses abonnés et à partir de ce moment-là, quand une personne arrive sur ta chaîne, il voit juste le nom et il voit pas le nombre d'abonnés. Et j'ai fait à mes débuts un comparatif, tu vois, le taux de conversion, enfin le taux d'abonnement entre là où je masquais mon nombre d'abonnés et là où je l'affichais. Bizarrement, quand je le masquais, ça augmentait. Donc, il y avait plus de personnes qui s'abonnaient. Alors, je pense que c'est un peu un effet social. Plus il y a de personnes, plus ça donne envie de s'abonner. Mais je ne sais pas trop, c'est la psychologie, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué à mes débuts. Donc, je masquerai mon nombre d'abonnés, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. C'est un petit tip que je donne au passage. Mais voilà, pour résumer, donc, je ferai une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Je me spécialiserai dans une niche. Je partagerai mes vidéos en dehors de YouTube. Je serai actif sur YouTube, c'est-à-dire que j'irai commenter les vidéos de mes concurrents, j'irai commenter les vidéos de mathématiques, je réponds à tous les commentaires qu'on me pose, à toutes les questions qu'on me pose, etc. Je persévérerai parce que c'est de la persévérance. Tu vois, YouTube, c'est pas sur le court terme, hein, ça va pas arriver en 2-3 semaines, mais c'est sur plusieurs mois et je persévérerai de façon régulière. Donc, même après 30 jours, après une publication par jour, j'essaierai de publier 3 fois par semaine, minimum. Et voilà, je serai actif sur les réseaux et je capturerai les mails le plus rapidement possible. Donc, à partir du moment où vous faites 10-15 vues par vidéo, capturez les mails. Même si vous n'avez rien à vendre, il faut absolument capturer les mails. Après, vous pouvez faire de l'affiliation, etc. Parce que ce n'est pas forcément ce que je recommande au début sur YouTube. Ce n'est pas forcément de vendre ses propres produits pour une simple et bonne raison, c'est que créer un produit, ça va vous demander du temps. Et au début, la chose principale, c'est vraiment de se faire connaître sur YouTube, d'avoir un minimum d'audience avant de vendre des produits. Donc, je conseille plutôt de commencer par l'affiliation pour vendre les produits des autres et se focaliser uniquement sur la création de contenu sur YouTube, sur la création d'audience, etc. Et à partir du moment où vous avez un minimum d'audience sur YouTube et surtout un minimum de mails, dans ce cas-là, vous pouvez vendre un produit. Après, c'est mon avis personnel, hein. Chacun a son avis. Je sais que d'autres personnes conseillent directement de créer un produit. Voilà, ça, c'est vraiment chacun son avis sur ça.
Moi, je ne recommande pas de créer un produit, mais ce que moi, je recommande plutôt, c'est déjà avoir une chaîne YouTube, communiquer au maximum en toute transparence, capturer l'email à la première vidéo. Ouais, Commencez pas à capturer des emails à la première vidéo qu'on publie parce que c'est important. Si aujourd'hui tu as un business en ligne et tu ne captures pas des emails, tu n'as pas de business en ligne en fait. Donc, capturer des emails au début même de sa chaîne. Et après, autre chose que moi je propose, c'est OK, juste dans ça, avoir une séquence email du coup, parce que c'est important de capturer des emails, mais après, avoir une séquence email qui va tout simplement être ce que moi j'appelle une swap operating sequence, où on communique un tout petit peu avec son audience, on se présente et tout, et après faire entrer cette personne-là dans la Sentry sequence pardon, qui est tout simplement le fait d'envoyer des emails quotidiennement ou pas forcément tous les jours, mais en tout cas ouais, ok. de penser à envoyer des emails et tout. Et au fur et à mesure, on grossit sa base, au fur et à mesure, sa base augmente, d'accord? Commencer un tout petit peu, pas s'intéresser à la problématique, d'accord, que veut résoudre son audience. Et une fois qu'on connaît exactement la problématique que veut résoudre son audience, on peut maintenant faire un pre-launch, d'accord? On va tout simplement créer avoir une idée de produit, d'accord, et le vendre à cette audience et plus tard créer le produit. Moi, je suis beaucoup Ouais. plus dans cette dynamique-là et parce qu'il n'y a pas tout le monde, d'accord, qui Ouais, veut ouais, faire de tout à fait. l'affiliation. Donc, moi, je recommande beaucoup plus de faire comme ça si on ne veut pas faire de l'affiliation et on veut directement vendre, on veut directement se mettre en avant. Mais au début, tu as raison, il ne faut pas surtout pas créer de produits si on n'a pas concrètement une audience prête concrètement à l'acheter. Euh, je sais que c'était un peu contre-intuitif, mais bon, moi, je fonctionne beaucoup plus comme Ouais, ça. voilà, Et c'est toi, ça, exact. avec Et après, le marketing. non, mais après, je comprends ton point de vue et je fonctionne également un peu comme toi, tu vois, mais c'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser l'affiliation et j'adore ce business, donc je recommande voilà, l'affiliation. Mais après, voilà, chacun, soit au moins, tu n'as pas de produit à créer et tu fais la prestation uniquement quand tu l'as vendu. Donc, c'est un peu comme tu l'as dit, tu vois, vendre le produit avant de le créer avec le pré-lancement, c'est un peu pareil, tu vois. Yes, top, top. Alors, ça fait concrètement pas mal de temps qu'on est ensemble. Je crois que tu as pas mal partagé des tips, du coup, à ma communauté et je t'en remercie, honnêtement. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire un tout petit peu si tu as une formation sur YouTube pour que les gens puissent peut-être apprendre plus sur comment toi tu fais finalement pour être visible sur YouTube, pour monétiser ton business, Ouais. pour gagner plus d'argent sur YouTube. Est-ce que tu as concrètement quelque chose à proposer à ma communauté? Ouais, bah alors il y a deux choses. Alors déjà la première chose, c'est un petit guide totalement gratuit. C'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et ce guide vous expliquera en fait comment optimiser la publication d'une vidéo. Enfin, comment publier une vidéo sur YouTube de façon optimisée avec les différentes étapes. Par exemple, comment optimiser son titre, comment optimiser sa description, optimiser ses tags, etc. Donc c'est vraiment un petit guide étape par étape. Lors de votre prochaine publication, vous ouvrez ce guide au format PDF et vous suivez simplement les étapes. Et au fur et à mesure, ça vous permettra de publier de façon optimisée les vidéos pour le référencement, pour les suggestions, etc. Donc ça, c'est totalement gratuit pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette interview. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, effectivement, j'ai un programme sur YouTube, donc c'est un programme premium. Je t'enverrai un petit code promo pour ton audience. Et là, dans cette formation, c'est vraiment plus de 8 heures de contenu que j'ai revu récemment. Donc j'ai tout revu, j'ai fait vraiment une mise à jour de A à Z. Et là, je partage tout sur mon écran. C'est-à-dire que je filme mon écran et je fais en même temps que l'élève, que la personne qui suit la formation. C'est-à-dire que pour référencer une vidéo, on prend une étude de cas. Je prends une de mes vidéos qui est à plus de 150 000 vues et à 75% de référencement. Donc là, c'est même pas les suggestions, c'est vraiment le référencement pur et dur. 150 000 vues avec le référencement, c'est quand même pas mal. Et du coup, j'analyse tout de A à Z sur quel est le plan d'action que j'ai suivi, comment j'ai fait, etc. Et la personne, elle a simplement à dupliquer mes stratégies sur sa chaîne YouTube. Et après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, comment créer une chaîne YouTube pour ceux qui démarrent vraiment de zéro, comment optimiser ses titres, comment choisir des titres qui font cliquer, comment créer une miniature, comment optimiser sa description, ses tags. Enfin voilà, j'ai tout filmé de A à Z et j'explique tout dans ce programme. Top, Donc top. voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je t'enverrai un lien, tu vois, tu pourras le mettre en description, il y aura une page de présentation, parce que je peux parler de ce programme pendant 5, 10, 15, 20 minutes, tellement il est compact, enfin tellement il est condensé et avec beaucoup d'informations. Donc je t'enverrai un lien avec une page de présentation ainsi qu'un code promo pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin que cette interview et que le guide offert.
Top, top, top. Merci beaucoup, Alessandre. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'avoir sur ma chaîne et surtout t'entendre partager tes super tips du coup. C'est énormément beaucoup de plaisir pour moi et je t'en remercie et je te dis merci vraiment et on se retrouve à très vite. Et pour ceux qui sont intéressés simplement par le programme de Alessandre, d'accord, je vous laisserai vraiment le lien qu'Alessandre m'aura tout simplement envoyé. Je vous laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin avec Alessandre. Merci à vous. Ok, bah merci à toi, Ducasse, de m'avoir invité. Et, bah voilà, je pense que ça fait 45 minutes qu'on parle et on pourrait parler pendant des heures et des heures sur YouTube. C'est vraiment quelque chose d'assez vaste. Mais en tout cas, je te remercie et j'espère que cette interview aidera voilà, ton audience. Et surtout, n'oubliez pas, il faut persévérer, il faut passer à l'action massivement, surtout sur YouTube. C'est vraiment de la persévérance, c'est vraiment sur le long terme. Mais en tout cas, ça en vaut le coup. Et à partir du moment où vous avez une audience sur YouTube, vous pourrez vivre de votre business voilà, sans problème. Donc, persévérance, passage à l'action. Je te remercie, Ducasse. Excellente journée à tous. Yes, top.